Kyoto, la capitale historique du Japon, est une ville gorgée d'histoire qui attire des millions de touristes chaque année. Au total, la ville compte 1,4 million d'habitants et fait partie d'une grande agglomération, le Keihanshin, qui s'étend de Kyoto à Kobe en passant par Osaka. La ville en tant que telle est entourée de montagnes et s'étend aujourd'hui bien au-delà de son cœur historique. Mais contrairement à d'autres villes japonaises, comme Tokyo ou encore Osaka justement, les transports en commun ferrés ne sont pas aussi développés à Kyoto. Du coup, le bus, la voiture et le vélo occupent une place importante dans les déplacements. Cependant, il existe quand même diverses lignes publiques et privées qui desservent la ville et convergent vers un pôle majeur. Alors, allons voir ça de plus près. Déjà depuis les années 80, la ville possède un métro qui est composé de 2 lignes, une nord-sud, la ligne Karasuma, et une est-ouest, la ligne Tozai. Ce réseau appartient à la ville qui le gère et le finance à travers le Kyoto Municipal Transportation Bureau. Au niveau du matériel roulant, la ligne Tozai possède un seul type de rame, les séries 50, qui sont entrées en service en 97 lors de l'ouverture de la ligne. La ligne Karasuma, qui est plus ancienne, possède 2 types de trains, les anciens séries 10 et les séries 20 qui sont entrés en service à partir de 2022. Les 2 lignes se croisent à seulement une station, Karasuma-Oike. Tandis que la ligne Tozai dessert le centre historique, la ligne Karasuma passe par la gare de Kyoto, le principal pôle de transport de la ville. Et si la gare occupe une place aussi importante, c'est parce qu'elle est le point de correspondance entre différentes lignes et réseaux ferrés, tout en étant l'une des portes d'entrée de la ville. En plus du métro, elle est tout d'abord desservie par la compagnie JR West, qui occupe la partie nord du pôle. L'entreprise exploite plusieurs lignes, à commencer par la Tokaido qui traverse la gare d'est en ouest. On trouve aussi la ligne Sanin qui part vers le nord-ouest, et la ligne Nara qui part vers le sud jusqu'à Nara. Sur ce réseau, JR West exploite divers services régionaux et express vers les villes voisines, et notamment Osaka. En heure de pointe, la fréquence est même suffisamment élevée pour offrir un niveau de service équivalent au métro. Au sud, on a une autre partie de la gare qui est gérée cette fois par JR Central. Il s'agit en fait de la gare du Shinkansen, le train à grande vitesse japonais. Ici, la ligne part vers Tokyo d'un côté et vers Osaka et Fukuoka de l'autre. Enfin, on trouve aussi la gare d'une compagnie privée, Kintetsu, qui se trouve entre celles de JR West et Central. La compagnie exploite une ligne qui relie Kyoto à Nara, en compétition directe avec la Nara Line de JR West, qui se trouve quelques kilomètres à l'est. Elle dessert au passage la banlieue sud de la ville, avec plusieurs stations qui permettent d'accéder facilement à la gare de Kyoto. Et même si là on n'a qu'une seule ligne, Kintetsu est en fait l'une des plus grosses compagnies privées du Japon, avec un réseau principalement situé entre Osaka et Nagoya. L'entreprise possède aussi Kinki Chariot, l'un des plus gros constructeurs de matériel roulant du pays. Et l'une des spécificités du métro de Kyoto, que l'on ne retrouve pas en France, c'est qu'il est connecté à différents réseaux ferroviaires. Là par exemple, en gare de Takeda, la ligne Karasuma se connecte au réseau ferré de la Kintetsu. L'intérêt, c'est d'avoir des services interconnectés. En gros, certains trains de la Kintetsu commencent leur trajet sur la ligne de métro avant de continuer vers Nara sur le réseau ferré. Ce système permet aux gens qui montent sur la ligne de Kintetsu d'accéder directement sans correspondance au centre de Kyoto. Pour les usagers de la ligne de métro, ça ne change pas grand-chose puisqu'ils peuvent monter dans le premier train qui passe, peu importe lequel c'est. Et on retrouve le même système sur la ligne Tozai, mais avec une autre compagnie privée. Keihan exploite en effet plusieurs lignes à Kyoto qui à première vue ne sont pas connectées entre elles. La plus importante, c'est la ligne principale Keihan qui part de la gare de Demashiyanagi au nord de Kyoto et descend vers le sud jusqu'à Osaka. Le reste du réseau est composé de 2 lignes, une nord-sud qui ne dessert pas directement Kyoto et la ligne Keishin qui se termine en gare de Misasagi où il y a une interconnexion avec la ligne Tozai. Ainsi, les trains de Keihan peuvent continuer jusque dans le centre-ville de Kyoto en empruntant les voies du métro. Mais à l'origine, il y avait bien une correspondance entre les 2 parties du réseau Keihan. La ligne Keishin circulait en fait sur la voirie à partir de Misasagi et continuait jusqu'à Sanjo où une correspondance était possible avec la ligne principale Keihan. Mais quand la ligne de métro Tozai a été mise en service en 97, les voies en surface ont été démontées, avec en contrepartie la possibilité pour les trains de Keihan d'emprunter les voies souterraines du métro à partir de Misasagi. En revanche, la ligne contient toujours des sections sur voirie à son autre extrémité, dans la ville d'Otsu. Par ailleurs, le groupe Keihan possède aussi 2 autres petites compagnies. La première, c'est la Keifuku Electric Railroad, qui exploite ce qui est classifié comme le dernier tramway de la ville. Le Randen est en effet un réseau de 2 lignes qui desservent le nord-ouest de Kyoto. La plus longue, la ligne Arashiyama, relie la gare du même nom jusqu'au centre, où elle est en correspondance avec le métro et le réseau Hankyu. La deuxième, la ligne Kitano, est plus courte et part de la gare de Katabira-no-Tsuji, où elle est en correspondance avec la première. Alors elles sont légalement classées comme des tramways, avec effectivement du matériel roulant de type tramway. Mais même s'il y a des portions de la ligne sur voirie, une bonne partie du tracé se fait en fait sur une infrastructure en site propre, donc séparée de la chaussée. C'est d'ailleurs entre autres grâce à cette caractéristique que la ligne a survécu, contrairement au reste du réseau historique qui a été démantelé dans les années 60 pour faire de la place à l'automobile.
La deuxième compagnie du groupe Keihan, c'est Eisan, dont le petit réseau dessert le nord de la ville. La ligne qui fait 5,6 km de long part de la gare de Demachianagi, où elle est en correspondance avec la ligne principale Keihan. Elle remonte ensuite vers le nord et se sépare en deux branches. La compagnie dessert vraiment la limite de la zone urbanisée de Kyoto, et en plus de servir aux habitants, elle est aussi utilisée par les randonneurs qui vont se balader dans les montagnes. Au niveau du matériel roulant, on trouve plusieurs trains dont le gabarit est franchement assez proche de celui du tramway. Enfin, la dernière compagnie privée à desservir la ville, c'est la Hankyu, qui est basée dans la région d'Osaka. Elle gère notamment une ligne majeure qui relie les deux villes entre elles. Au niveau de Kyoto, elle part de la gare de Kyoto-Kawaramachi, où elle circule en souterrain, avant de ressortir en surface à partir de Sain. La compagnie exploite aussi la branche d'Arashiyama, une petite ligne au nord-ouest qui permet de se rabattre sur la ligne principale. On y trouve différents services express et omnibus qui relient Kyoto et Osaka, en concurrence directe avec la ligne voisine de JR West. Au global, Kyoto est donc desservi par 2 lignes de métro, auxquelles s'ajoutent les réseaux ferrés de 4 compagnies différentes. Et bien évidemment, la ville possède aussi sa gare de Shinkansen. Et avec toutes ces lignes, on a plutôt une bonne couverture du territoire quand on prend un rayon de 500 mètres autour de chaque station. Même si bien sûr, cette donnée seule ne veut pas forcément dire que l'offre de transport est attractive. Il faut aussi regarder entre autres les temps de trajet, le nombre de correspondances ou encore la fréquence de passage des trains. Et sur ce dernier point, on voit qu'en heure de pointe, la plupart des grosses lignes ont une fréquence de passage similaire au métro, avec un train toutes les 4 minutes. On l'a vu juste avant, la gare de Kyoto est le pôle de transport principal de la ville, où se croisent le Shinkansen, les lignes classiques de JR West, le métro et enfin le réseau de la compagnie privée Kintetsu. En complément, on trouve aussi une grande gare routière au nord et une plus modeste au sud. Mais en plus de sa fonction transport, c'est aussi un bâtiment monumental et multifonctionnel. Et quand je dis monumental, je n'exagère absolument pas, puisqu'avec 238 000 m² de surface de plancher, c'est l'un des plus gros bâtiments du Japon. En France, on a par exemple la bibliothèque François Mitterrand qui possède une surface équivalente. Déjà, rien que le hall principal de la gare possède une hauteur sous plafond de 50 mètres avec une passerelle piétonne suspendue tout en haut. Au total, il occupe un volume de 70 mètres de haut et 470 mètres de long. Le bâtiment actuel a été inauguré en 1997 et à l'époque, son style futuriste et moderniste a fait un peu polémique. Il ne faut pas oublier que Kyoto, c'est l'ancienne capitale impériale où on trouve beaucoup de bâtiments traditionnels et une mentalité plutôt conservatrice. Autant dire qu'un bâtiment aussi moderne et massif ne convenait pas forcément à tout le monde. Au niveau des services, la gare de Kyoto contient plusieurs gros centres commerciaux, un hôtel et un jardin panoramique sur lequel on peut observer la ville. Alors ce genre de gare multifonctionnelle est assez standard au Japon, puisque c'est avec ces activités annexes au transport ferroviaire que les compagnies arrivent à être rentables. Et voilà, même si Kyoto n'est pas aussi bien desservie que Tokyo ou Osaka, elle dispose tout de même d'un réseau plutôt correct. D'ailleurs, le fait que la plupart des lignes ne se limitent pas à Kyoto montre aussi à quel point la ville est connectée au reste de l'agglomération dont elle fait partie, le Keihanshin.